On se retrouve encore sur ce plateau télé du One to One Monaco. On est très content d'être sur ce plateau ici. On est très content d'avoir à nos côtés Quentin Couturier, qui est le cofondateur de cette marque de lunettes, le Swatch de la lunette Easy Peasy, qu'on commence à tous connaître. Ça devient vraiment une marque importante, il faut dire la vérité, du secteur qui existe depuis 15 ans déjà, présent dans plus de 90 pays, plusieurs millions déjà de paires de lunettes vendues. Donc merci beaucoup d'être là, Quentin. La première question que j'ai envie de te poser, toi c'est la première année, je crois, que tu viens ici au One to One Monaco. Pourquoi c'était important de venir ici au One to One? Merci déjà de m'accueillir, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être à ton micro. Le one-to-one, je suis assez bluffé. Moi, c'est ma première édition, je suis assez bluffé par le nombre de rencontres qu'on peut faire, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des équipes digitales, mais aussi des partenaires. Et je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être un gain de temps de mettre 3 jours dans son agenda pour rencontrer de manière extrêmement intense tous les partenaires du marché, pour pouvoir les comparer aussi instantanément, voir à quel point le marché évolue, quelles sont les innovations et qui font le business de demain. J'ai toujours rencontré les partenaires un par un, chez moi ou chez eux, en fonction des thématiques que j'avais. Et là, ça permet d'avoir des nouvelles idées, de s'ouvrir les chakras en discutant soit avec eux, soit avec les autres partenaires et les autres marques. Et ces moments aussi qui sont en dehors du salon, qui sont les petits déjeuners, les dîners, le fait d'être en dehors de sa ville de tous les jours, permet d'être vraiment focus, pas de 8h à 18h, mais de 7h le matin à minuit le soir, dans ces échanges qui sont très enrichissants. Toi, ça fait effectivement 15 ans que tu es dans ce secteur-là. Tu as cofondé cette marque Easy Peasy. Le thème du salon, c'est retour aux fondamentaux, simplicité, vision. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce thème-là? Moi, j'enlèverais le retour, parce que pour moi, ça a toujours été l'essence même de mon quotidien, c'est d'être sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est le besoin client, de quoi il a vraiment besoin, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui fait du sens, c'est quoi le bon sens finalement. Et quand tu as le bon produit et que tu es à l'écoute de ton client, logiquement, tu dois rencontrer le succès de ta marque. Et nous, on a un credo chez Easy Peasy, c'est terrain, terrain, terrain. Et d'ailleurs, je t'invite à la Easy Peasy House à Paris dans le 9e. Quand tu rentres par une boutique Easy Peasy, puisque ce qu'on dit à toutes nos équipes, c'est qu'on veut que chaque matin, on rentre par une boutique Easy Peasy, puisqu'on est là pour vendre des lunettes, créer des lunettes, innover au service du besoin du client pour pouvoir le satisfaire. Donc c'est à la fois créer le bon produit, la bonne expérience client pour répondre avec la bonne thématique et dans nos valeurs aux attentes du terrain, donc aux attentes du client. Et alors, comment on fait en tant que dirigeant, justement, pour répondre, pour bien écouter ses clients? Toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour vraiment être à l'écoute des attentes de tes clients? Déjà, je parle de moi, de mes associés, mais de toutes les équipes. Quand tu es onboardé chez Easy Peasy, tu commences par une journée en boutique. Comme ça, tu es au contact du produit, au contact du client, aux côtés des équipes qui vont te former aussi, puisque le nerf de la guerre, c'est le produit et le client. Et donc l'expérience qui va autour. Donc, première chose, c'est l'onboarding, c'est sur le terrain, quel que soit ton poste. La deuxième chose, c'est chaque semestre ou à minimum chaque année, chacun refait une journée de vente dans les boutiques, mais aussi, et on espère le pousser de plus en plus, quand ça fait sens, d'aller au contact des sales en tournée avec les sales chez nos revendeurs. Puisque Easy Peasy, on est une marque de lunettes pour toute la famille, tous les moments de la vie. On vend des lunettes qui sont vendues entre 30 et 40 euros, et un peu plus parfois, qui répondent aux besoins de la presbytie, du solaire pour les parents, les enfants, qui protègent aussi de la lumière bleue. Et on fait aussi des lunettes pour le sport. Donc on a différentes thématiques et ça, il faut bien l'appréhender pour pouvoir bien le présenter, bien le mettre en avant et donc bien le vendre. Et ça se passe sur le terrain. Et alors, justement, tu as un enjeu qui est assez fort, c'est ce qu'on appelle le cross-sell. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Voilà, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est cet enjeu-là pour vous? Ouais. Les gens nous connaissent de plus en plus et je suis content parce que je vois dans ce salon que tout le monde connaît Easy Peasy et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Il y a une brand awareness, comme on dit, la notoriété de la marque qui est très forte en France en tout cas et on aspire à le devenir
de manière worldwide, même si 80% de notre chiffre est déjà fait à l'export. On a des zones où on est très fort sur l'Europe et les US notamment, même si on peut faire encore beaucoup mieux. Mais notre sujet à nous, c'est de gagner en notoriété et de créer cette notoriété en étant le plus visible possible. Et donc le cross-sell, Le cross-sell, pour vous, parce que en fait, les gens nous connaissent en fonction de leurs besoins, mais ils n'ont pas toujours conscience des différentes gammes. Par exemple, ma génération nous connaît souvent en tant que jeunes parents lunettes pour enfants, parce qu'ils ont eu besoin d'acheter des lunettes pour les enfants, et on a une collection qui est magnifique, qu'on a créée d'ailleurs à la demande de nos clients qui nous disaient « s'il vous plaît, faites-nous des belles lunettes pour les enfants ». Donc, ma génération nous connaît beaucoup par les lunettes pour enfants ou pour les lunettes de soleil. La génération de nos parents, qui sont des presbytes, qui ont 45, 50, 55 ans et plus, ont besoin de lunettes pour lire. Et donc, ils nous connaissent par la lunette de presbytie. Les sportifs ou les gens qui vont faire du ski, parfois nous connaissent par nos lunettes de ski, nos masques de ski. Moi, mon enjeu, c'est de rappeler à tous nos clients qu'on fait des lunettes pour toute la famille et tous les moments de la vie. Et là, on est dans tous les moments de la vie. C'est te dire, si tu es venu pour chercher des lunettes pour enfants, je veux aussi te montrer que je fais des lunettes pour toi. Et je fais aussi des lunettes pour la lecture et je fais aussi des lunettes pour le sport. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est notre site internet, qui est notre plus grand boutique, finalement. Ouais. C'est notre plus grande vitrine, parce que 100% du catalogue est présent. Mais c'est aussi nos boutiques et l'importance du merch et de bien segmenter, bien présenter, de bien former aussi nos vendeurs, nos équipes, nos vendeurs et nos vendeuses, nos équipes pour pouvoir faire la démonstration de tous nos produits. Et si tu es venu pour une gamme, on va te montrer qu'on sait faire aussi autre chose. Ça, c'est le cross-sell qui permet du coup de faire de l'upsell. Si tu es venu pour une paire, moi je vais te montrer que tu peux avoir besoin de 2 ou 3. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu vends des produits qui sont utiles, beaux, qui font plaisir et qui sont à un prix hyper accessible à 40 ou 50 euros, bah, tu peux te faire plaisir et tu peux en acheter 2, 3, 4. C'est quoi l'ambition aujourd'hui de la marque Easy Peasy? C'est quoi ton ambition pour cette marque? Ouais, alors l'ambition, elle est toujours la même depuis le début, c'est de devenir une marque de référence, une love brand internationale. C'est-à-dire que demander à n'importe qui dans le monde de te citer 5 marques de lunettes, que Easy Peasy apparaissent dans ce top 5. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît Ray-Ban. En France, beaucoup de gens connaissent maintenant Easy Peasy. L'idée, et le challenge, c'est de le faire de manière internationale. Et ça va passer par un déploiement conjoint et équilibré entre les 3 canaux. Wholesale, donc moi je parle des Fox, Fashion, Hôtel, Optique, Kids, Sport, c'est nos 5 verticales de distribution où il faut arriver à bien mailler le wholesale. Par-dessus, arriver à créer le retail sous forme de boutique, pop-up, corner ou kiosque dans les malls pour bien présenter la marque avec les démonstrateurs et le bon merchandising. Et le site internet qui lui-même doit être bien rayonnant avec les sujets de SEA, SEO, SMA, de référencement et également d'animation client par le CRM, la fidélisation et toutes ces thématiques qu'on aborde ici sur ce salon. Et vous faites 35% de votre chiffre d'affaires en e-commerce. Ça, c'est quand même assez important. Et l'ambition, c'est d'aller plus loin, plus fort, j'imagine. C'est quoi en termes de e-commerce? Combien vous visez? Ouais. Alors, on vise une croissance générale et groupée, puisque je veux garder cet équilibre, et on veut garder cet équilibre, c'est la vision d'entreprise, entre le wholesale, le retail et le e-commerce. Donc l'idée, c'est pas que le B2C, c'est-à-dire le retail et le e-commerce cumulés, prennent la place sur le wholesale, c'est qu'ils avancent ensemble. Donc on fait très attention à ce que ce soit équilibré. C'est ce qui crée la marque et qui crée la marque forte. Cet équilibre, il est important? Il est hyper important puisque Pourquoi? j'ai pas la volonté d'ouvrir des centaines de magasins. Donc j'ai besoin d'avoir pour partenaires mes revendeurs qui vont être ces fashion, hôtels, optique et kids sport. Donc voilà. Mais en revanche, nous, on a une croissance de 15-20% par an sur tous nos canaux. En revanche, les enjeux que j'ai, moi, pour le B2C et le global, c'est d'arriver à fidéliser mes clients. C'est quand tu m'as découvert, tu as découvert la marque, c'est arriver à la renouveler sans cesse et à créer un storytelling et des nouveautés, de l'innovation suffisante pour te garder fidèle à la marque et de faire de nos clients des ambassadeurs au quotidien. Et les clients sur le digital, ils achètent sans même aller en boutique ou pas? Parce que ça dépend. Ouais. Ça dépend. Il y a des gens qui nous découvrent par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille, ou par aussi nos actions de web marketing. Et à ce moment-là, ils viennent découvrir l'offre et on a tout un tas de sujets pour les aider
à découvrir quelle est la paire qui leur va le mieux, comme la qualité du contenu, le virtual try-on qui est très important, parce qu'une lunette, tu la mets sur ton visage, tu as vraiment l'importance que elle te convienne, qu'elle te sied bien. Mais on a énormément de clients qui nous découvrent physiquement, qui nous achètent physiquement chez nos revendeurs, au MoMA à New York, chez Selfridges à Londres, dans une de nos boutiques retail, et qui vont potentiellement aussi nous racheter en ligne. Quand tu sais que ta forme, c'est la forme D, par exemple, la ronde de telle couleur, bah, si tu as envie de la renouveler, tu la rachètes en ligne, tu sais exactement ce qui te plaît. Le prix est hyper accessible, donc ce n'est pas un achat très engageant. Et le sujet du repeat en ligne, et donc la fidélisation est hyper importante. Est-ce que sur l'ouverture de vos propres boutiques, vous en avez une vingtaine en France, en Europe, en Belgique est-ce que vous voulez vous développer plus sur ce segment-là de l'ouverture des boutiques? Parce que ici, c'est quand même un axe important. On voit que retour aux fondamentaux, le magasin, il est vital. Ouais. Est-ce que toi, tu as envie de développer plus tes propres boutiques ou pas? Oui et non. C'est-à-dire, nous, on ouvre entre 4 et 6 boutiques par an et on essaye de le faire grouper par zone. Donc, la France est bien maillée. On a pas mal accéléré sur le UK. On a 4 boutiques hyper placées à Londres. On ouvre aussi des kiosques ou des corners dans les department stores, comme au Bon Marché à Paris. Ça, on peut le décliner. On va ouvrir des corners au Corte Inglés à Madrid, par exemple. Mais ce travail-là, on le fait encore une fois pour faire connaître bien la marque et présenter toutes nos gammes. Mais ça, on arrive aussi à le faire chez nos revendeurs. Et on est en train de déployer aussi du merchandising de plus en plus grand qui nous permettent d'implanter ce qu'on appelle des mini-stores, des mini-magasins Easy Peasy chez nos meilleurs revendeurs. Et l'idée, c'est d'accompagner aussi ce merchandising par de la formation pour que les équipes de nos revendeurs soient aussi bons dans le pitch et le storytelling de la marque que quand c'est nos équipes Easy Peasy qui connaissent parfaitement nos produits et l'ADN de Easy Peasy. Alors, dernière question. Voilà, vous êtes devenu franchement une marque importante sur le marché. C'est quoi le secret en fait d'Easy Peasy? Vous êtes rentable, vous vendez des millions de paires, vous êtes présent dans 90 pays. Vous arrivez à un peu cette omnicanalité, pour le coup, vous la pratiquez au quotidien. C'est quoi le secret de cette marque? Comment on construit une marque au fur et à mesure? Alors déjà, la première clé, on l'a déjà dite, mais je la redis parce qu'elle est hyper importante, c'est le terrain, l'écoute client. Et vraiment la vraie écoute profonde pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire le produit le plus ajusté. C'est des équipes hyper talentueuses, motivées, et on a une culture d'entreprise chez Easy Peasy qui est hyper forte. Tout le monde travaille avec passion chez Easy Peasy et ça se sent dans nos produits, dans l'expérience client. Et après, c'est l'attention aux détails et avoir toujours un coup d'avance. Donc, on parle, grâce à une personne qu'on adore, du strabisme divergent heureux, c'est-à-dire avoir un œil très précis sur ce qui se passe dans la boîte, mais toujours aussi un autre œil sur ce qui se passe à l'extérieur. Que font tes concurrents? Quelles sont les innovations qui font le monde de demain? Ici, j'entends parler que d'IA qui peuvent aider les équipes sur le service client, sur la rédaction des fiches produits, sur la pertinence du SEO pour être encore meilleur dans le référencement. Vous utilisez l'IA, vous? Assez peu par rapport à ce que j'entends ici, mais ça donne envie de s'y intéresser encore plus parce que ça peut être un vrai gain de temps et d'expérience client pour s'améliorer. Donc ça donne envie, tu vois, ça fait partie de ce strabisme divergent. Je suis tellement focus dans la boîte que j'ai pas toujours le temps de voir ce qui se passe ailleurs. Et quand je viens faire 3 jours de salon, tout de suite, ça ouvre les chakras sur des nouvelles idées et ça donne envie d'accélérer. Et voilà. Donc merci beaucoup Quentin Couturier, cofondateur d'Easy Peasy. On vous souhaite encore une très belle route et une très bonne fin de One to One. Merci beaucoup. À bientôt.